L'amour ne demande rien. L'amour avec un grand A qui est Dieu, mais aussi l'amour humain, ne demande rien, n'a pas d'attente, mais donne tout. Dans la relation humaine entre deux personnes, dans l'amitié forte, pleine, on ne demande rien à l'autre. On donne tout et l'autre donne tout. C'est vraiment la mise en commun de notre vécu. Des jeunes m'ont demandé comment prier, Pierre. Intéressant, j'ai aimé ça. Belle question, belle question. Et quand prier? Eh bien, aujourd'hui, je voudrais m'adresser à toi qui es peut-être chrétien ou chrétienne. Depuis l'âge de 20 ans, tu en as 65, ça fait 45 ans que tu participes à l'assemblée, à la réunion du dimanche, à des funérailles, à des mariages, à des baptêmes. Certains catholiques ou orthodoxes sont fervents du chapelet, de la méditation à travers le chapelet, et écoutent tous les soirs Notre-Dame de la Lumière, bien sûr, avec Alberto Malouf et ses collègues. Voilà. Oui, et c'est bien. Mais vous êtes-vous déjà posé la question? C'est quoi prier? Comment prier? Comment prier, puis quand prier? Parce que la prière, c'est puissant. Hein? C'est puissant, la prière. Il y a une promesse qui est dans Matthieu, que je relis souvent dans Matthieu. On prend la Bible. Matthieu 21, le verset 22. 21-22, c'est ça. Si vous croyez que Jésus est vivant, qu'il y a une puissance quelque part, et peut-être en toi aussi, bien sûr. Si vous croyez, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière. Si vous croyez, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière. Maintenant, la question est, c'est quoi prier? C'est quoi prier? Combien de fois je reçois dans mon courriel, ma boîte de courriel, de mail, inscription, collé Pierre Lacroix, @gmail.com. C'est inscrit en bas de l'image, là, quelque part. Me rejoint. Inscription. Tout collé, Pierre Lacroix, minuscule, tout collé. Inscription Pierre Lacroix. @commercial. Gmail, Gmail, gmail.com. Monsieur Lacroix, j'ai tel problème, j'ai plus d'argent, j'ai pas de boulot, j'ai essayé d'aller au Canada, ça n'a pas fonctionné. J'ai des peines d'amour, je suis rejeté de ma famille, on m'a fait des fétiches, j'ai un handicap, j'ai mal, j'ai peur de mourir, j'ai le cancer, etc., etc. Ça va de... Et il cherche des mots, une formule pour régler un problème. Comme si Dieu était un pharmacien à qui tu présentes, voilà la prescription du médecin. Alors, il va préparer tes médicaments, et puis tu dois en prendre. Celle-là, c'est 3 fois par jour, l'autre, c'est juste le matin, l'autre, c'est en mangeant, le soir, ou je ne sais pas quoi. Bon, donc, on compare Dieu à... C'est ça, un pharmacien qui donne la prescription du médecin. Bon, c'est pas comme ça. Parce que Dieu, écoutez, si on veut savoir comment prier, il faut savoir qui est Dieu. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Qui est Dieu? Est-ce que l'enfant prodigue, après avoir fait la fête, le bordel, est-ce que c'est assez clair, là, on le sait par son frère aîné, après avoir fait le bordel et dilapidé d'une façon éhontée et scandaleuse, c'est scandale, quoi. Tout l'argent des ancêtres du Père,
Le plus vieux avait 2 tiers dans l'héritage, le plus jeune des garçons avait le tiers. Donc, il a réclamé son héritage, le tiers d'une fortune colossale, et il est parti dans la galère. Ici, on dit galère, on dit, il est allé foirer, ça c'est l'expression québécoise. Il est parti dans une débandade épouvantable, et c'était tout ce qu'il y avait de folie possible. Et il revient vers son père pour demander un emploi. Comme ses serviteurs qui étaient bien nourris et lui ne pouvait pas manger. Donc, il revient avec une formule à dire. Je demandais pardon au ciel, voilà. Et puis, je lui demandais un emploi. Mais il ne connaissait pas son père. Il ne connaissait pas son père. Il ne connaissait pas son père. Et combien de catholiques pratiquants ne connaissent pas leur père? Quand je dis l'amour ne demande rien, mais donne tout, ça vexe des personnes et vous me le dites. Dieu, il demande quelque chose. Non, l'amour ne demande rien, mais donne tout. Non, 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 non. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, dit-il. Un criminel qui avait tué, violé une femme et ses enfants. Celui qui était là, disons la droite, si c'est la droite ou la gauche, peu importe, ça n'a pas de... Ce qu'on appelle le bon larron et que Maria Valtarta appelle le Dimas. Bon, Dimas, D-I-M-A-S. Dimas. Parlons de Dimas, le bon larron. Il dit aujourd'hui, Jésus, toi, tu n'as rien fait, mais veux-tu penser à moi quand tu seras dans ton royaume? Il reconnaît juste la personne de Jésus. Quand tu seras dans ton royaume, il reconnaît que Dieu est dans un royaume de bonté. On te tue, mais tu n'as rien fait. Tu n'as fait que de belles choses. Nous, on mérite ce que l'on a. Oui, 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 oui. Aujourd'hui même, dit Jésus, tu seras avec moi dans le royaume. Je vais mourir, tu vas mourir, on va être ensemble. Et on continuera à parler, à s'aimer. Parce que c'est ça. Prier, c'est l'amour, c'est une rencontre. Écoutez-moi là, c'est pas des formules, c'est pas des mots. C'est pour ça que je n'envoie jamais une petite prière spéciale pour les guérisons des jambes, des varices, le cancer, les maux de tête, la pression, le mal de dos. Non! Non! Si vous voulez en trouver, en tout cas, allez dans les magasins qui vendent des livres ésotériques, ils ont ça, même c'est marqué l'abbé, je ne sais pas, Léon, je ne sais pas comment il s'appelle, il a vendu des millions de disques. Le gars, c'est satanique. Il y a toutes les sortes de prières pour telle chose, telle chose. Je ne crois pas à ça. Même sur YouTube, il y en a plein des prières spéciales pour ci, prières puissantes pour ça. Oui! C'est pas une prière relationnelle, c'est une prière avec un objectif très clair, c'est que je veux la guérison de ça. J'ai une descente de la vessie, j'ai la prostate gonflée, j'ai dans le dos, là, j'ai mal au dos, j'ai eu un accident, j'ai des cataractes, puis c'est ça. Voilà. Mais des prières pour toutes, il y en a qui en font, hein. Mais ça marche pas comme ça. C'est quoi la prière? C'est pas ça. Alors, c'est pas ça. All right? C'est pas ça. C'est pas ça. C'est des charlatans qui offrent ça. C'est pas ça. La prière, c'est une relation. Parce que Dieu est amour. Sa nature est amour. A-M-O-U-R. Amour, love. Amour, espagnol. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est la relation intime dans le silence. Où tu ouvres ce que tu es. C'est Apocalypse 3:20. Je frappe. À la porte de ton cœur. Ouvre-moi. Ouvre-moi. Je parlerai. Je mangerai avec toi. Alors, il amène son lunch, sa barquette, comme on dit en France. Et puis, il t'offre ce qu'il a, puis toi, tu lui offres ce que tu as. Chacun offre. Voilà.
C'est de l'amour, c'est une relation d'amour. Quand, le matin, en te réveillant, l'après-midi, le soir. Ça me rappelle une retraite pour les 18-25 que nous avions à la maison Jésus-Ouvrier. Et tout à coup, il y a un beau jeune homme d'une vingtaine d'années qui m'arrive et qui dit Pierre, j'ai été touché par le témoignage hier soir d'un tel, puis la soirée de prière, puis l'imposition des mains. J'ai le goût de prier, mais j'arrive pas. Je sais que Dieu m'aime, mais j'arrive pas. Puis il pleurait, j'arrive pas, je voudrais prier. Mais j'ai dit, c'est quoi ton problème? Il dit, où il est ton problème? Il dit, je pense à ma blonde, qui est au Québec, la copine, sa bien-aimée. Il fréquente une fille, puis il montre la photo, puis il dit, je peux pas penser à Dieu, je pense à ma copine, je pense à mon ami. Et ça, je l'ai entendu souvent. Oh, que ce soit des filles qui pensent à leurs copains ou dans le milieu, un petit peu plus LGBT, là, 2 gars, 2 filles, voilà. On est tissé serré des fois là, dans tous ces milieux-là. Puis dans le milieu normal, j'espère aussi, il y a de l'amour encore. Hein? Il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de l'amour. Alors, je lui dis, appelons-le, je sais pas moi, Jean-Sébastien. Bon. Je dis, Jean-Sébastien, ce que tu n'as pas compris, c'est que tu dois te présenter toi-même. La relation que Dieu veut avoir avec toi, là, il te séduit. Il s'est approché de toi. Il t'a réchauffé. Et souvent, dans une fin de semaine de cheminement, la communauté Maranatha à Paris là, nous donne des témoignages extraordinaires, mais on entend sur Instagram ou Facebook ou YouTube, on entend des gens qui disent « J'ai été touché là, j'ai senti l'amour de Dieu là, ma vie est transformée. » Là, sa vie était transformée. Le jeune Jean-Sébastien, oui, mais il y avait sa copine, sa blonde, comme on dit au Québec. Il faut que tu te présentes avec, c'est-à-dire, Seigneur, j'arrive, mais je suis moi, plus mon amour, comment je dirais, il est accroché. Je me présente avec toi, plus, disons, Sophie. Je me présente à toi avec Sophie. Et j'ai dit à Jean-Sébastien, penses-tu qu'il va... Pouf! Il va te foutre une baffe en pleine gueule. Jamais! Il va être content. Il dit, je peux prier avec mon obsession de prendre Sophie dans mes bras. Puis, c'était une fin de semaine. Toutes les fins de semaine. Il se fréquentait le vendredi, le samedi puis le dimanche. La semaine, il y avait des cours. Mais, aïe. Mais j'ai dit, tu vas te présenter avec ce que tu es. Sans masque, sans mensonge. Dieu ne va jamais te rejeter. Il ne rejette pas. Dieu ne demande rien sauf ta vérité. Tu t'abandonnes. Juste dire, Seigneur, moi, avec Sophie que je porte, là, j'y pense tout le temps, là, hein? Si tu as été en amour, tu le sais. Une fois dans ta vie, c'est certain que tu as eu un kick, tu as eu un bang, là, je veux dire, peu importe qui, là, hein? Je veux inclure tout le monde. Tu kicks sur quelqu'un, puis il n'y a pas à dire la beauté est là, même si l'autre n'est pas si beau que ça, et peut-être pas si intéressant que ça. Des fois, on a des wouhou! Des volcans d'amour, là. Hey, boy! Oui. Et s'il y a un petit peu d'affection qui se mêle à ça, c'est encore pire. Tu l'as dans la peau, comme chantait chez Bucky. Je l'ai dans la peau, je l'ai dans la peau, je l'ai dans le cœur, je l'ai dans la peau. Voilà, c'est ça. Mais tu vas te présenter comme tu es. Prier, c'est vivre une relation d'amour telle que tu es, avec ce que tu portes. Oui, avec ce que tu portes. Il faudrait qu'il y ait...
Il n'y a rien qui peut arrêter son amour. Son amour est inconditionnel. Me présente à toi, Seigneur. Puis pourtant, j'ai volé là. Puis j'ai fait ça dans ma vie. Puis j'étais dans un groupe, puis il fallait faire ça. Puis c'était pas beau, puis ci, puis ça. J'en ai entendu. Wouh! J'ai fait beaucoup d'écoutes dans ma vie et beaucoup de retraites. Oui, j'ai animé. Mais il y en a qui avaient un passé lourd. Mais j'ai dit, arrive avec ton passé lourd. C'est ça la prière. C'est une relation d'amour. Hey! Wow! D'amour inconditionnel, infini, qui ne demande rien, qui veut juste toi. Seigneur, j'accueille ton amour. C'est lui qui t'aime le premier, avec tout ce que je suis. Et merci d'envelopper toute ma vie. Toute ma vie, tu es découragé, tu as des idées noires. Oui! Tu dors pas, puis tu te masturbes, mais tout! Me voilà. Et il va dire, oui, je t'aime. Et quand, le matin, quand tu te réveilles, Jean-Sébastien, il pense à sa Sophie. Mais je dis, le matin, tu vas dire ça. Tu vas penser à ta Sophie, mais là, tu vas arrêter, là. Puis tu vas, Seigneur, je vais passer ma journée avec toi. Toi avec moi, moi avec toi. Mais avec moi, mais avec Sophie aussi. Ta fille t'appelle pas, c'est la coupure bête. C'est dur. Voilà. Tu as tout fait pour elle, mais tu l'as égorgée et tu t'en es pas aperçu. Bon. Ou bien tu vivais des problèmes, puis tu n'as pas eu le temps de t'occuper de ton gars ou de ta fille. Des séparations. Bon, là, puis tu regrettes. Présente-toi à Dieu comme ça. Puis toi, tu es le jeune là-dedans, puis ça se peut aussi que tu as une psychologie qui est peut-être pas facile, très introvertie, peur, puis tu donnes jamais le dos, puis tu sais, je veux dire, la crainte est toujours en toi. Présente-toi comme ça. Hey! Il t'attend tel que tu es. Comment prier? Ben, c'est comme ça. C'est une relation d'amour, confiante, que tu peux tout dire, tout ouvrir, puis avec ce que tu es, ton bagage. Prends ta croix et suis-moi. C'est ça. Mais on a une croix, on a tous fait des erreurs. Puis on a tous des travers, puis on a tous des hontes. Oui, puis des remords, puis des rancœurs, puis on a tous ça, là. Mais Jésus t'attend avec ça. C'est ce qui te fait. Prier, c'est ça. C'est pas une formule, c'est pas une assemblée. En assemblée, on se réunit puis on chante la gloire de l'amour de Dieu. Mais la prière, c'est retire-toi dans ta chambre. C'est d'abord ça. C'est la base du christianisme. C'est la base du christianisme. Et quand tu lis en plus la parole de Dieu, tu le découvres. Comment Jésus rencontre des gens de Puis il va avec les voleurs, les prostituées. Mon Dieu, il manque pas. Puis il prend pas des théologiens comme apôtres, il prend des moins de rien souvent. Enfin, moins de rien dans la société. Des gens qui n'ont pas d'instruction. C'est ça, il y en a quelques-uns, mais c'était pas des théologiens formés au temple, non. C'est pas des saint Paul, non. Voilà, il s'entoure de gens simples, mais vrais, honnêtes. Honnêtement tels qu'ils sont. Et si tu veux connaître l'amour, c'est ça aussi. L'amour humain. Ouais. Vérité à vérité. Ouais. Pas l'intérêt. Pas d'intérêt. Ouais, c'est ça. Alors, le bon Jean-Sébastien, je termine là-dessus, a témoigné à la fin de la retraite. On avait une heure de témoignage, de mini-témoignages. On appelle ça des témoignages pop. 2 minutes, chronométrés. Et puis, il a pleuré 2 minutes en disant « J'ai appris à prier. C'est le plus beau cadeau de ma vie. » Finalement, il n'a que dit ça. Et je prie un papa qui m'aime et qui me prend avec celle qui est dans mon cœur, qui s'appelle Sophie. Sophie
Et d'ailleurs, je l'ai revu après. Et il m'a, avec Sophie, qui a été touchée à distance par la puissance du Saint-Esprit. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais tu peux prier aussi avec celui qui t'obsède, ton ennemi, bien sûr. Celui qui te fait peur, ton voisin qui te réveille, puis que tu penses qu'il fait des sciences occultes. Ben oui. Seigneur, j'y pense tout le temps, j'arrive comme ça. Il va être content. Tu vas commencer à prier. C'est ça l'amitié, c'est ça l'amour, c'est ça la prière. Pour tous ceux qui écrivent et qui sont malades, et qui sont... Oh, Père, par Jésus-Christ, mon Dieu, papa, tu aimes la personne, tu aimes et tu l'habites. Et tu la touches par la puissance, par la main même de Jésus ressuscité. Que le sang de l'agneau coule, et coupe les chaînes de mensonges qui habitent sa vie. Pour devenir une relation, d'amour. Baptise dans l'esprit, mon ami, qui écoute. Amen. Que l'amitié te touche, humainement et spirituellement. Ça va ensemble. Tout ça, c'est connecté. 1 milliard de beaux bisous de Jésus et on se revoit peut-être cette semaine, bien sûr.